Il est nécessaire de créer de nouveaux vaccins, de développer de nouvelles thérapies innovantes. C'est assez intense, mais c'est très formateur. Bonjour Joël, vous êtes responsable pédagogique de licence BBMC de Lyon. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Cette formation de biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le diagnostic in vitro et les biothérapies. Donc c'est une formation de l'université Claude Bernard Lyon 1 et qui accueille chaque année environ 16 étudiants. Cette formation, elle répond à un besoin de l'industrie pharmaceutique qui en fait a deux grands défis actuellement d'innovation. Il est nécessaire de créer de nouveaux vaccins, de développer de nouvelles thérapies innovantes comme la thérapie cellulaire. Et le deuxième défi, c'est le recrutement à Bac+3. L'industrie pharmaceutique manque cruellement de techniciens supérieurs, d'assistants ingénieurs, de cadres techniques pour travailler dans le domaine de biotechnologie appliquée à la santé. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation, généralement par 3 ou 4. Et en fait, nous, on devait travailler sur la culture de peau sans l'utilisation de SVF, donc sérum de veau fœtal. Et en fait, ça nous permet de travailler en équipe, de savoir gérer notre temps, respecter les délais, rédiger un protocole, faire de la biblio avec tous les outils. Donc c'est plutôt complet comme projet. Le projet tutoré, il représente 150 heures sur les 600 heures d'enseignement. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? La transition vers le monde professionnel. Pendant la formation, ça demande un effort parce qu'on doit vraiment essayer de s'organiser entre les cours, les examens, le monde professionnel. Donc c'est assez intense, mais c'est très formateur. On a aussi des intervenants qui viennent parler du droit du travail, de la communication en entreprise et puis aussi de l'anglais. Très souvent, les entreprises demandent à ce que l'anglais soit parlé couramment, soit écrit. Il faut absolument progresser en anglais. Donc, ils préparent une certification au cours de l'année. Toute l'équipe pédagogique est extrêmement bienveillante avec les étudiants. Un étudiant qui est en difficulté, on va l'aider et puis il peut s'appuyer aussi sur les autres étudiants de la formation. C'était la première promotion. Donc, au début, on était 12 étudiants. Et voilà, on peut travailler aussi en équipe. On a pu faire beaucoup de projets, beaucoup de TP en petits groupes, quoi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On a fait une sortie, on est allé visiter Sanofi Pasteur. On a eu des cours là-bas. C'était plutôt bien. Alors, en quoi est-ce un avantage de faire cette licence professionnelle en apprentissage? Ça permet vraiment aux étudiants de se rendre compte de ce qui est attendu en entreprise, en termes de compétences techniques, mais aussi de compétences transversales. Il me semble que c'était 3 semaines au centre de formation, 3 à 4 semaines dans l'entreprise d'accueil. Tout bien équilibré, ouais. Quelle est la partie la plus agréable de ton métier? Déjà pour le domaine d'activité, qui est important, déjà à titre personnel, aussi par rapport au contexte actuel. Si j'ai une certaine proximité avec d'autres personnes et j'aime beaucoup. J'ai un parcours un petit peu atypique. Il me semble que je suis la seule de la promotion à être partie en master derrière. En fait, la finalité de la licence professionnelle, c'est plutôt de rentrer dans le monde du travail tout de suite à la sortie. Il y a un grand nombre de nos étudiants qui obtiennent des CDI directement au mois de septembre à la fin de l'année universitaire. Et par contre, on a quand même quelques étudiants qui décident de poursuivre en master. Ce sont généralement des masters en alternance.